Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler jeux vidéo et plus spécialement des manettes parce que voilà, vous êtes joueur PS4 comme moi et vous avez donc cette fameuse manette noire, très sympathique au demeurant, toute légère, tout ça, mais voilà. Avant d'être joueur PS4, j'étais joueur Xbox et j'avais une Xbox 360 et j'étais fan de la manette Xbox. Elle était lourde, elle était massive, imposante, elle tenait bien en main. Et c'est vrai que j'ai trouvé, quand je suis arrivé sur PS4, que celle-ci était un peu légère. Voilà, elle faisait un peu, pas cheap, mais elle était vraiment très légère. Et surtout, qui dit manette sans fil dit aussi batterie et besoin de la recharger. Sur Xbox One, les joueurs Microsoft ont la chance d'avoir une manette Elite, donc qui est une grosse manette compacte, très bien développée, avec énormément de boutons de raccourci, et c'est ce qui manquait un peu sur PS4. Mais voilà, ça a changé vu que maintenant la marque Nacon a dévoilé une manette e-sport, la Pro Revolution, et on en parle tout de suite. Alors là voilà, cette manette Nacon, donc elle est dans sa boîte, dans son jus, et je vous propose de découvrir ensemble à quoi elle ressemble et ce qui la différencie surtout des manettes PS4 qu'on a déjà chez nous. Déjà, très joli packaging, comme vous pouvez le voir, brillant. Ici, d'ailleurs, je vais le montrer, on a le petit hologramme pour montrer que c'est quand même quelque chose d'officiel, c'est une manette officielle, bien mentionné que c'est compatible PS4 et PC, et après on ouvre en glissant comme ça, et là, ô beauté, donc la manette est présentée, vous voyez, dans une boîte avec un moulage par-dessus, c'est franchement très joli, et avec un petit couvercle aimanté. Voilà. Je retire le moulage, on n'en aura pas besoin. Et voici la manette. Comme vous pouvez le voir, donc manette noire, on retrouve les boutons de la PlayStation 4, on retrouve le tableau tactile, la partie tactile, on retrouve les boutons options, les boutons share, on retrouve les deux sticks, le pad directionnel. Normalement ici, voilà, on a le fameux branchement casque, on retrouve à l'arrière les deux gâchettes, plus au milieu bien sûr la prise pour brancher la manette, et en dessous, ce qui fait la différence, c'est ces nouveaux boutons qui apparaissent, qui sont des boutons de raccourci. Alors déjà, quand on la tient en main, regardez, il y a quand même une petite différence en termes de taille. Celle-ci est quand même beaucoup plus massive, et je dois dire qu'elle tient bien en main. Celle-là, ici, le manche qui vous permet de tenir la manette était beaucoup plus fin. Ici, on a quelque chose de quand même plus gros et plus travaillé au niveau du design. Ça rentre vraiment bien dans la poignée, dans la paume de la main, et c'est franchement agréable de tenir la manette comme ça. Autre différence, ça m'avait un peu choqué, mais je trouve que les gâchettes PS4 qu'on trouve ici étaient extrêmement légères. Ça m'a fait bizarre la première fois, j'avais l'impression que j'avais un ressort qui était pété à l'intérieur. Ici, là, c'est différent. Il y a une petite résistance et c'est quand même beaucoup plus agréable. On a vraiment l'impression que c'est une gâchette en fait. Vous voyez? Et pareil sur le dessus, avec un petit clic en plus que n'a pas forcément la manette standard. Je suppose que vous l'avez remarqué, mais la manette Nacon n'a pas la lumière sur le devant. C'est quelque chose qui a disparu. Et d'ailleurs, autre chose qui a disparu aussi, et vous le voyez sur la façade, en fait, il n'y a pas le petit haut-parleur aussi. Alors certains me diront que c'est gadget, mais moi j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur les manettes PS4. Au début, j'ai trouvé que c'était très gadget, mais il y a beaucoup de jeux où j'ai trouvé que ça avait un intérêt pas énorme, mais je trouvais que ça apportait plus à l'immersion. Par exemple, quand on jouait à GTA, je trouvais ça sympathique de voir que lorsqu'on était poursuivi par la police, la lumière ici clignotait en rouge et en bleu pour nous avertir qu'on était pourchassé par la police. Après, il y a des jeux où il y a du son qui sort du petit haut-parleur de la PS4 et je trouve ça très sympathique et franchement, ça permet de rentrer encore plus dans le jeu. Qu'est-ce qu'on retrouve encore dans la boîte? On retrouve des autocollants. Les voici. Si vous voulez placarder des autocollants Nacon Revolution Controller
partout autour de vous, bah vous avez de quoi faire, il y en a vraiment un bon paquet. On retrouve ceci. J'ai l'impression que c'est une sorte de cache pour protéger le pas de vis qui est sur la manette et qui relie la console en filaire. Voilà, c'est un petit bout de plastique, je pense, et l'endroit où c'est vissé sur la manette, ça va être caché à l'intérieur et ça va permettre de protéger. On trouve ceci, et ceci, c'est de la lingette. Ça serait bête d'abîmer une si belle manette, donc forcément, on a une petite lingette Revolution Pro Controller de Nacon pour nettoyer sa manette. Après de longues sessions, et surtout pour le transport, on a ceci, une petite housse, donc très douce, avec une partie ici, fermeture éclair, donc pour mettre, je pense, le petit embout qu'on a vu. Donc elle est assez jolie, et ça permet donc de mettre la manette pour la transporter sans qu'elle s'abîme. C'est une belle attention, et ça montre encore une fois que c'est une manette vraiment de bonne qualité, avec de beaux produits à l'intérieur. Enfin, on termine par ce petit paquet donc, qui est tout simple mais assez lourd, je dois dire. Donc je pense qu'il y a à l'intérieur le câble. Voilà, effectivement. Donc on a le câble ici qui est très long. Alors je crois que le câble, c'est un câble de 3 mètres, donc c'est pas mal parce que c'est vrai que les câbles standards de la PS4 sont assez courts, et pour des gens qui ont des télés assez grandes et donc plus éloignées du canapé, c'est assez pénible. Donc voilà. Le câble ici, avec d'un côté de l'USB et de l'autre ce petit format propriétaire donc qui va se visser sur la manette. Vous pouvez le voir aussi ici, le câble en fait il est gainé, entouré d'une sorte de tissu tressé, donc qui rend le câble beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant au roulement de fauteuil sur le câble, aux gens qui marchent dessus, aux chocs entre autres. C'est pas fini, il reste encore quelque chose de très lourd. On va y arriver, et voilà, c'est au fond. Et ce sont des poids. Donc ce sont des poids plus ou moins lourds. Donc vous pouvez les voir en gros plan. Ça ressemble aussi à des petites haltères, voilà. Et qu'on va pouvoir glisser dans la manette pour l'alourdir ou pas, et avoir de meilleures sensations. Certains donc préféreront avoir une manette beaucoup plus lourde qui tienne beaucoup plus dans les mains, et donc vous allez pouvoir l'alourdir avec ces petits poids. Attention, attention, quand je dis alourdir, on rajoute pas 8 kilos, hein. Le but c'est pas de se faire les biceps en portant sa manette, c'est quelques grammes qu'on peut rajouter ici et là. Pour ouvrir la manette, on a aussi ce petit porte-clés, donc toutes ces choses-là, les poids et le petit porte-clés ici, c'est des choses qui vont se retrouver bien sûr dans la petite poche que je vous ai montrée. Donc hop, c'est un petit porte-clés avec un embout plat qui vous permet de dévisser la base de la manette, et on va voir ça ensemble. Voilà, donc grâce à ce petit porte-clés, on peut ouvrir des petits tiroirs que vous voyez ici, j'espère qu'ils ne vont pas tomber. Je viens de les ouvrir, et dans ces tiroirs, on peut glisser des poids. Donc on peut glisser des poids plus ou moins lourds. Alors par exemple, il y a 2 places, je vais mettre les poids les plus lourds. Et après, on a juste à enfoncer et à repasser et à retourner comme ça pour verrouiller. Et après, ni vu ni connu, vous ressentez plus rien au niveau, mais par contre la manette est un peu plus lourde. Et je dois avouer qu'une manette plus lourde, c'est finalement bien agréable. Là, elle fait son poids comparé à celle-ci qui est carrément plus légère. Là, je viens de l'alourdir et c'est quand même beaucoup plus agréable. Après, tout simplement, on met, en respectant le pas de vis, on branche le câble et on visse par sécurité. Et voilà, la manette est branchée. Et il y a une amplitude de 46 degrés. Alors ça vous parle peut-être pas comme ça, mais regardez, on peut quand même, il y a quand même un grand mouvement qui est possible avec le stick. Et ça paraît gadget, mais c'est vrai que là, quand on l'a en main et qu'on fait le mouvement du stick, on sent qu'il y a quand même un angle qui est amélioré, qui est beaucoup plus grand et que ça va être beaucoup plus agréable. Les boutons, quant à eux, sont beaucoup plus gros que sur la manette PS4. Et ici, bien sûr, il y a le tactile
qui est doux, avec, on retrouve les symboles PlayStation, et en plus on peut cliquer dessus. En dessous, on retrouve les boutons ici de profil, de mode, et les raccourcis qu'on peut paramétrer là. Alors, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore branché sur la PS4, mais j'ai l'impression que les boutons raccourcis ne sont utilisables que quand la manette est branchée sur un PC et qu'on utilise un logiciel propre pour paramétrer les boutons, et que malheureusement quand on va jouer sur PS4, on va rester sur la partie dite classique et qu'on ne pourra pas utiliser ces boutons raccourcis. Je dis ça, mais je m'avance. Le mieux, c'est qu'après, je vous en reparle quand je jouerai à d'autres jeux. Je pense faire très rapidement une session de jeu avec la manette pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était très rapide et je sais que j'ai vraiment survolé toutes les capacités de la manette. Ce que je vous propose, c'est de me retrouver bientôt dans mon prochain gaming live, où là, je vais pouvoir jouer, je pense faire un petit Overwatch, un petit FPS avec la manette de chez Nacon et pouvoir vous dire ce que je ressens la manette en main, des capacités de cette manette et est-ce qu'elle améliore vraiment le jeu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la manette dans les commentaires ci-dessous, je ferai mon maximum pour y répondre, vous le savez. Et puis bien sûr, likez la vidéo, mettez-moi un pouce bleu et surtout abonnez-vous, parlez de la chaîne, et essayez de ramener beaucoup de monde pour qu'on dépasse rapidement les 1000 abonnés. Moi je vous dis à très bientôt et surtout bon jeu, ciao.